Et ben, c'est votre zapping. C'est quoi au menu pour vous? Alors, moi, je suis beaucoup plus poétique aujourd'hui. Vous allez le voir, ce sont les souvenirs qui sont au cœur de 2 documentaires que je vous recommande ce soir. Le premier est diffusé sur Arte et m'a laissé sans voix. Vivre sans souvenir, c'est l'histoire de Daniel, trentenaire, costaud, hyper dynamique. Il est victime d'un accident de la route en 2015. Il s'en tire avec une fracture au doigt et un grave traumatisme crânien. Écoutez bien, il se souvient de toute sa vie d'avant 2015, d'avant l'accident, et celle d'après, celle d'aujourd'hui, ce n'est qu'un brouillard, un éternel recommencement. 5 heures après un fait, il a déjà oublié. La naissance de son petit garçon Lévi, oublié aussi. Alors comment construire une vie de couple dans ces conditions? Les souvenirs, c'est une chose. Mais ne pas se rappeler des sentiments éprouvés à ce moment-là, ça c'est moche. Moi je ne connais que l'instant présent. Et c'est chouette aussi. À quoi ressemblait Lévi quand il était plus petit? Qu'est-ce que j'ai éprouvé comme sentiment quand il avait, je ne sais même pas, 2 mois? Comment je peux comparer avec des choses dont je ne me souviens pas? J'écris beaucoup et je crois que je suis plutôt doué. Mais poser des mots sur des sentiments, de façon à ce que je puisse les ressentir à nouveau, ça c'est impossible. C'est terrible, c'est terrible. incroyable. Pendant 2 ans, les réalisateurs ont suivi Daniel et sa famille. Ils ont filmé ces moments d'espoir, mais aussi de désespoir. C'est vraiment un documentaire pour raconter une vie fracassée et sans souvenir. Sur Ciné Plus Club, Emma et Anaïs, elles ont 14 ans et elles se construisent des souvenirs, ceux de l'adolescence, ceux qu'on espère ne jamais oublier. Sébastien Lifshitz a filmé pendant 5 ans ces 2 adolescents dans la région de Brieux, leur classe de 3e, le brevet, le bac, le choix d'un futur rêvé, les relations houleuses avec les parents. Il a capté chaque instant de leur existence, une suite de moments qui dessinent leur vie. Et il y est évidemment question d'amour, de la première fois qui n'a pas encore eu lieu. Je me posais une question. Pour toi, c'est à quel âge l'âge idéal pour refaire pour la première fois? N'importe quel âge, on va dire. Enfin, tout le monde me dit n'importe quel âge. Du moment que tu t'en Ouais, ils essaient de m'attaquer, eux. Pas à 10 ans non plus, en pitié. Ouais, voilà. Mais pour un gars, je pense pas que c'est plutôt... Bah non, c'est pas pareil, les mecs. Vers 15, 14 et tout, et pour les filles, plus vers 16 ans. Parce que c'est jeune quand même, 15, 14 ans. Même plutôt 17, 18 pour moi, mais après... En gros, si je le fais cette année, pour toi, ça... Mais non, mais ça dépend des gens. Ça dépend du moment que tu sens prêt avec le copain. En fait, moi, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas d'âge, qu'il fallait juste se sentir prêt. Ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas, Bertrand? Ah oui. Un film magistral, ça s'appelle Adolescente, c'est une leçon d'humanité. Jamais un documentaire n'avait, à mon sens, aussi bien capté l'adolescence, n'avait photographié avec autant de justesse la jeunesse des années 2010. Adolescente est nommée à 6 reprises au César vendredi soir. Vivre sans souvenir, c'est sur Arte à 22h50 et Adolescente sur Ciné Plus Club à 20h50. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci beaucoup, Bertrand Chameroy.